Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur la croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous abordons une question qui fascine et parfois intimide. Comment entendre la voix de Dieu? Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la prière, de la lecture de la Bible et de la maturité spirituelle. Ces trois éléments sont les piliers fondamentaux qui nous préparent à discerner la voix de notre Créateur. Alors, est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? La réponse biblique est un oui retentissant. De Adam et Ève dans le jardin à Moïse, devant le buisson ardent, en passant par les prophètes et les apôtres, la Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont dialogué avec Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que ce dialogue n'est pas réservé à une élite spirituelle du passé. Hébreux 13:8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu parlait à son peuple hier, il désire tout autant nous parler aujourd'hui. Mais comment se manifeste sa voix? Souvent, on s'attend à une voix audible, comme un coup de tonnerre dans le ciel. Bien que cela puisse arriver, c'est extrêmement rare. La plupart du temps, Dieu choisit des moyens plus subtils, plus intimes, pour communiquer avec nous. C'est ce que nous allons explorer ensemble. La première et la plus importante façon dont Dieu nous parle, c'est à travers sa parole, la Bible. C'est notre boussole, notre fondation. Comme nous l'avons vu dans notre vidéo sur la lecture biblique, lorsque nous nous plongeons dans les Écritures avec un cœur ouvert, le Saint-Esprit illumine des passages qui semblent écrits juste pour nous, pour la situation que nous vivons. Un verset peut soudainement prendre vie, nous apporter réconfort, direction ou conviction. C'est Dieu qui nous parle directement à travers le texte sacré. Jean 1:1 nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible n'est pas juste un livre ancien, c'est la parole vivante de Dieu. C'est pourquoi une connaissance solide des Écritures est indispensable. Comment reconnaître la voix du berger si on ne la connaît pas? Toute voix ou impression que nous pensons recevoir doit toujours être filtrée à travers la vérité de la Bible. Si elle contredit l'Écriture, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est aussi simple que ça. Le deuxième canal de communication est la prière. La prière, comme on l'a vu, n'est pas un monologue. C'est un dialogue. On parle à Dieu, mais on doit aussi apprendre à écouter. Après avoir exprimé nos pensées, nos soucis, nos louanges, il est crucial de prendre un temps de silence. Juste être là, immobile, à l'écoute. Au début, ça peut sembler étrange. Notre esprit est bombardé de 1000 pensées. Mais avec la pratique, on apprend à calmer ce bruit intérieur. C'est dans ce calme que Dieu peut déposer une pensée, une conviction, une paix qui dépasse toute compréhension, ou même une image dans notre esprit. Le prophète Élie a fait cette expérience sur le mont Horeb. Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Dieu nous parle souvent dans le calme de notre cœur. Ensuite, Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit qui vit en nous. Jésus a promis à ses disciples dans Jean 14:26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est notre guide intérieur. Il peut nous donner ce qu'on appelle une conviction intérieure ou une intuition spirituelle. C'est cette sensation profonde, cette certitude tranquille que quelque chose est juste ou, au contraire, ne l'est pas. C'est une paix qui s'installe quand on pense à une décision ou un malaise persistant quand on s'engage dans une autre voie. Romains 8:16 dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage intérieur est une des manières les plus courantes dont Dieu nous guide au quotidien. Un autre moyen que Dieu utilise, ce sont les circonstances. Parfois, Dieu ouvre ou ferme des portes de manière évidente. Proverbe 16:9 nous dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » On peut avoir un projet, un plan, mais si toutes les portes se ferment, malgré nos efforts et nos prières, il est peut-être sage de se demander si Dieu n'est pas en train de nous rediriger. Inversement, une série d'opportunités inattendues, de coïncidences divines, peut être un signe clair qu'il nous encourage à avancer dans une direction. Attention cependant, il ne faut pas interpréter les circonstances de manière isolée. Une porte ouverte n'est pas toujours une invitation de Dieu, surtout si elle mène à quelque chose qui contredit la Bible. C'est pourquoi ce discernement doit toujours être combiné avec la prière et la parole. Dieu nous parle aussi à travers les autres croyants, à travers le corps de Christ. Proverbe 11:14 déclare « Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers.
Lorsque nous sommes confrontés à une décision importante, il est sage de chercher le conseil de frères et sœurs matures dans la foi, des personnes que nous respectons pour leur sagesse et leur intégrité. Ils peuvent de nous apporter une perspective que nous n'avions pas, confirmer une direction que nous sentions, ou nous mettre en garde contre un danger potentiel. Leurs paroles, inspirées par le même esprit qui vit en nous, peuvent être le véhicule de la voix de Dieu pour nous. C'est l'un des grands bienfaits de faire partie d'une communauté d'église locale saine. Enfin, Dieu peut nous parler à travers les songes et les visions. C'est une méthode que l'on voit souvent dans la Bible, avec Joseph, Daniel, Pierre ou Paul. C'est peut-être moins fréquent aujourd'hui, mais Dieu est souverain et peut utiliser le moyen qu'il souhaite. Acte 2:17, citant le prophète Joël, dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Si vous avez un rêve ou une vision qui vous semble venir de Dieu, la première chose à faire est de le prier, de demander la sagesse et de le tester à la lumière des Écritures. Est-ce que cela est en accord avec le caractère de Dieu? Est-ce que cela glorifie Christ? Est-ce que cela produit le fruit de l'esprit, comme l'amour, la joie, la paix? Maintenant, comment assembler toutes ces pièces du puzzle? Comment grandir dans notre capacité à discerner? C'est ici que la maturité spirituelle dont nous avons parlé entre en jeu. Hébreux 5:14 nous dit que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Discerner la voix de Dieu est une compétence qui se développe avec la pratique. Plus on passe de temps dans sa parole, plus on passe de temps dans la prière silencieuse, plus on cherche à obéir à ce qu'on a déjà compris, et plus notre oreille spirituelle devient sensible à sa voix. Commencez petit. Demandez à Dieu de vous guider dans les petites choses du quotidien. Comment puis-je être une bénédiction pour mon voisin aujourd'hui? Comment puis-je montrer ton amour à mon collègue? Et puis, écoutez. Soyez attentifs à une pensée qui vous vient, à un verset qui vous revient en mémoire, à une opportunité qui se présente, et puis agissez. L'obéissance est la clé. Lorsque nous obéissons à la lumière que nous avons, Dieu nous en donne davantage. Jacques 1:22 nous exhorte à être des faiseurs de la parole et pas seulement des auditeurs. En résumé, pour entendre la voix de Dieu, nous devons nous immerger dans sa parole. Cultiver une vie de prière qui inclut l'écoute, être sensible à la direction du Saint-Esprit. Observer les portes que Dieu ouvre et ferme, chercher le conseil de croyants matures et tester toute impression à la lumière infaillible des Écritures. C'est un voyage, pas une destination. Il y aura des moments de clarté et des moments de silence. Mais dans tout cela, nous pouvons avoir confiance que notre bon berger désire nous guider. Sa promesse dans Jean 10:27 est pour chacun de nous. « Mes brebis entendent quand ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. J'espère que cela vous encourage à chercher à entendre la voix de Dieu dans votre propre vie. N'oubliez pas que c'est une relation, une conversation qui se construit jour après jour. N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment Dieu vous a déjà parlé. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer notre prochain épisode. Que Dieu vous bénisse et vous parle clairement cette semaine. À très bientôt.